Et vous avez déjà fait un one-man show sur scène? Attendez. Un one-man show sur scène avec des personnages, un peu. Non, mais parce que quand je vous vois en. Alors c'est mon rêve. Selon le Figaro, la France Insoumise s'apprête à investir Taha Bouafs, le journaliste militant, dans la circonscription de Vénissieux. Attendez, il a été condamné en septembre dernier à 1 500 € d'amende pour injure publique à raison de l'origine, pour avoir traité Linda Kebab, la syndicaliste policière, d'arabe de service. Comment vous pouvez le soutenir alors que vous avez soutenu, laissez-moi finir, vous avez soutenu en décembre. J'ai dit une connerie? Non, pas du tout, parce que tu touches du point. J'ai toujours rêvé de faire touche le bon point. Et vraiment... Non, mais pourquoi? Non, mais Hugo, qu'est-ce qu'il y a de si débile à ce que je dis? Le gars est fou. Non, mais le gars est sieste, là, ou quoi? Hugo, faut bosser un peu, Hugo. Ah, mais merde! Ah bah oui. Yannick Jadot a obtenu moins de 5% des voix à l'élection présidentielle. Vous avez compris ce qui s'est passé? Déjà, oui, l'extrême droite était très haut et Emmanuel Macron a été réélu. Excusez-moi de dire que le second tour a évidemment tout écrasé. Tout le monde a le droit d'avoir des propos abusifs, mais il y en a un qui n'a pas le droit, c'est quand il est militant issu des quartiers. Je trouve cela insupportable. Et je dis à toutes ces hyènes qui sont... Je vous ai dit oui, je ne vais pas le répéter 4 fois. Et à toutes les petites hyènes qui sont sorties, que rentrez dans la niche. Vous ne nous ferez pas baisser les yeux. Et vos campagnes de calomnie minables, je m'adresse à vous, et à travers vous, ceux qui les mènent, ne nous font pas peur. On n'en a rien à fiche. On va tenter de faire un truc dans cette interview, c'est que je vais tenter de poser des questions. Si vous pouvez tenter de répondre à mes questions plutôt qu'à d'autres. Ma question était vraiment sur le premier tour. On parlera autant que vous voulez du second, mais pour la bonne compréhension de cet entretien, sur le premier tour et sur le score de votre candidat. Grand plaisir. On passe à autre chose. Le malaise. Écoutez, je débute. Non, mais c'est pas tout d'être beau, là, il y a un moment. Je débute. Lui, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. C'est quoi? Vous me traitez de petite hyène? Non, je dis les petites hyènes notamment qui mènent campagne sur les réseaux sociaux. Pas vous, monsieur. Pas vous. Mais je tiens à vous dire... On m'a mis dans le lot. Non, pardon. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je veux être clair. Je ne me permettrai pas de vous parler comme ça. J'ai bien compris. Mais moi, je veux être franc avec vous. Ce n'est pas à vous que je parle. Bonsoir, c'est... Voilà, 39 victoires, 309 000 €. Le 3 et 9 sonne bien en ce moment. C'est incroyable, je suis très content d'être arrivé jusque-là. Bonsoir Jérôme, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Alors Jérôme, ce que je vous propose, si vous êtes OK, c'est que l'on regarde la bande-annonce du spectacle et on vous retrouve tout de suite après. J'aimais bien. Et je vous dis, c'est M6 qui a eu la manière la plus originale de donner les résultats. Bravo M6, hein, exceptionnel. Vivement que TF1 et M6 se rallient pour que Nicolas Terranon reprenne tout ça en main. On arrive, ferme-la et souris, c'est bon pour mon image. On a trouvé ça tellement bien, d'ailleurs, qu'on s'est dit qu'on allait faire la même chose dorénavant pour annoncer les grands disparus de TPMP. Regarde. Éric Amoulet, 2015-2016. L'âme, disparu en Chouette en 2016. Rachid Arabe, 2017-2017. Alors on est dans quel état d'esprit à 24 heures de l'événement, donc à Nantes et en direct sur TMC? Est-ce que vous avez le trac? Oui. C'est la fin de cet entretien. Eh bien, merci Jérôme d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain soir donc au Zénith de Nantes et en direct sur TMC juste après Quotidien. Merci Jérôme, à bientôt. Voici la même chanson. Au 154e mot, vous êtes Caroline Maestro. Aznavour? C'est une bonne nouvelle, normalement. Ça a été un peu compliqué au moment de l'interview. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé d'imiter ma grand-mère, en fait. Il y avait sa phrase culte, il n'y a pas écrit Bécasse. Et on m'a demandé de la dire comme elle. Elle le même aplomb. Quelle idée? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, je me suis dit, tiens, finalement, je suis venue que pour ça, que pour faire de l'audience. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Il y a tant dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, Ce que je vous dis, cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est ne soyez pas le relais de cela. Et j'espère, je vous présente à vous des excuses. Je vous mets ça. Écoutez-moi, Dimitri, je vous présente à vous des excuses parce que ce n'est pas vous que je vise. Ah, ça va, on rigole. Oh, on peut plus charrier ici, hein, c'est clair, hein, maintenant. Bon. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas oublier Christopher. C'est génial. Merci à tous, vraiment. Merci et merci à toi aussi. Parce que voilà, ça a été incroyable. Quand même, un câlin. Merci pour tout et félicitations, merci.